Je vais enfin réaliser l'un de mes plus grands rêves en termes de parc. Ah, et bonne année 2026 aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les fêtes se sont bien passées, que la nouvelle année commence sur les chapeaux de roue. Moi, je pense que ça ne pouvait pas mieux commencer, puisqu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis aux États-Unis pour y découvrir la Floride. Qui n'a jamais rêvé, on va dire, d'aller en Floride, surtout quand on est fan de parcs d'attractions? C'est la capitale mondiale des parcs. Il y en a une sacrée pelletée aux alentours de la ville d'Orlando notamment. Ça fait un moment que je rêvais d'y aller, que je préparais ce voyage et ça y est. Enfin, j'y suis actuellement. Alors, bien évidemment, je vais vous donner quelques petites explications sur le voyage, tout ça, avec qui je pars, quel parc et tout, parce que je sais que vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus, et c'est tout à fait normal. Donc, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ce voyage qui, vous l'aurez compris, donnera lieu à une série de vidéos, parce que oui, je sais que vous me l'avez beaucoup demandé. La suite de ce que j'avais fait avec les US, etc., c'était trop bien. Bah, écoutez. Voilà, j'ai envie de vous dire, on y est, et je pense que vous allez kiffer, puisque je pense que tout le monde va kiffer, je kiffe tout, voilà, bref, vous avez compris le principe. Donc on est parti pour cette vidéo de présentation du voyage en Floride. Alors, il y aura, je pense, beaucoup de questions en commentaire sur ce voyage, je vous connais, vous me connaissez. Déjà, je vais répondre à une des premières, le budget et tout, parce que je sais que c'est tout le temps un truc qui revient assez fréquemment. Je vais essayer le plus possible au moment de la série de vous montrer les budgets, de vous dire un petit peu combien je vais dépenser, tout ça, pour que vous ayez vraiment des idées assez précises. Mais là, pour vous donner une ordre d'idée, au départ, j'ai un peu le truc sous les yeux, on est à du quasiment 3000 € par tête pour 2 semaines de voyage. C'est inclus avec des estimations même pour le budget sur place avec la nourriture, sans goodies, sans non plus des extras de fou. Mais voilà à peu près le package à l'heure où je vous parle. Bien évidemment, il y a des petits ajustements, tout ça, mais je pense que ça, ce sera plus simple d'y revenir après le voyage plutôt que avant le voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais partir 2 semaines pour faire une découverte. Je crois qu'il y a 10 parcs au total. Il doit y avoir une grosse quarantaine de nouveaux coasters et pas des moindres, hein. Il y a de la pépite, ça c'est sûr. Je suis tellement hype de quelques petites pépites là. Je vais vous faire un petit descriptif des parcs que je vais visiter bien sûr, et surtout des grosses attentes des attractions, parce que il y a des trucs, ça fait un moment que c'est dans ma tête et je me dis un jour je vais les voir, et ce jour est bientôt arrivé. On va commencer bien sûr par Disney World. Je vais forcément aller visiter les 4 parcs principaux, à savoir Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et Animal Kingdom. Alors je vous ai pas forcément donné l'ordre, puisque même moi je ne le sais plus, puisque ça change un petit peu au jour le jour, puisque j'essaye de me baser sur des estimations de visites, etc. Soit dit en passant, le Magic Kingdom fait partie des plus gros parcs au monde en termes de visites, et il y a là-bas quelques petites pépites que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est l'équivalent de notre Disney Park principal aux États-Unis. Enfin, il y en a 2 officiellement, il y en a un aussi en Californie qui est le premier du nom, et Magic Kingdom est le 2e parc Disney à avoir été créé, il me semble. Oui, je cherche dans ma tête, mais oui, non, c'est le 2e. Dans ce parc, il y a bien sûr Jungle Cruise que j'ai très hâte d'aller tester. Il y a un Splash Mountain qui a été rethématisé Bayou, Tiana et toute la clique de La Princesse et la Grenouille, que je n'ai jamais fait non plus, donc j'ai très hâte. Je vais pouvoir aussi tester Seven Dwarfs Mine Train, qui est un train de la mine Vekoma très particulier, puisque les trains s'agite de droite et gauche, ça a l'air très rigolo. Je vais pouvoir tester aussi la version de Phantom Manor américaine, le Space Mountain américain, le Pirates des Caraïbes américain avec un escalator à la sortie, si je dis pas de conneries, et surtout Tron, qui est un coaster Vekoma qui a l'air vraiment incroyable, plus tout ce qui s'accompagne, le Hall of Presidents, le Tiki Room et toute la clique. Enfin bref, c'est un parc classique Disney avec des classiques de chez Disney. J'ai très hâte de voir tout ça, mais vous allez voir, il y a d'autres parcs où il y a des trucs, j'ai encore plus hype. J'ai hype, hâte, les deux, et on va justement parler du studio, qui était un parc que j'attendais beaucoup, puisque là-bas il y a la Hollywood Tower Hotel qui a l'air juste incroyable, qui a vraiment une grosse différence par rapport à celle de la France. Et il y a surtout Rock'n'Roller Coaster Starring Aerosmith, c'est le 3e coaster Vekoma qui me manque justement. J'ai les 2 premiers, c'est le dernier, et chance pour moi, il est encore ouvert, il n'est pas encore en transformation des Muppets, puisque dans pas longtemps ils vont virer Aerosmith et c'est que Muppets, donc j'aurai la chance normalement d'entendre encore les musiques et avoir une petite storyline en lien avec Aerosmith, et comme
ça la boucle sera bouclée et ça j'en suis très content. Dans le parc aussi studio, il y a bien sûr Toy Story Playland, je vais y arriver, qui est XXL là-bas avec un Toy Story Mania et surtout un coaster. Ça m'attire beaucoup, mais je pense que le truc qui me hype le plus et que je deviens zinzin quand j'y pense, c'est d'aller faire le Galaxy Edge. Ça va être juste incroyable d'aller enfin découvrir ce land immersive Star Wars avec ces deux attractions. Ça va être fou. Ça, franchement, je pense qu'on n'est pas prêt. J'ai quelques petites subtilités aussi pour pouvoir en profiter pleinement en nuit, donc ça va être juste incroyable. Grande hâte. Ce qui fait plaisir avec le trip en Floride, c'est qu'il y aura certes du coaster, mais il y aura surtout des dark rides incroyables et surtout de l'immersion à fond les ballons. Et vous allez voir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, forcément. Ensuite, je vais aller visiter Epcot. Epcot qui est un parc vraiment très atypique, très différent. On a l'impression d'être dans une sorte d'exposition un peu universelle. Je suis très curieux. J'ai eu beaucoup d'échos, mais énormément d'échos sur Epcot. Il y a des gens qui me disent que c'est génial, meilleur parc du monde, et d'autres, ils ont pas compris, ils aiment pas. Il y a deux écoles. Je ne sais pas du tout où je vais me situer. J'ai très hâte en tout cas d'aller voir ça. Je sais d'avance que je suis attendu au pavillon français visiblement, parce qu'il y a des Français qui s'occupent de Ratatouille et toute la clique, donc ça va être très très cool aussi d'aller voir les castes là-bas. Je vais bien sûr découvrir en exclusivité première mondiale l'attraction de la Reine des Neiges, puisque oui, la première version est là-bas à Epcot. Et il y a surtout Soarin' que j'ai très hâte de retrouver, qui est un Flying Theater vraiment très très cher à mon petit cœur, n'est-il pas. Et aussi aller faire Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, qui est l'un des meilleurs apparemment coaster indoor, l'un des plus grands, l'un des plus fous. Donc ça j'ai très hâte. Et surtout, alors ça va faire plaisir à Dobik, aller faire Mission Space, qui est une centrifugeuse XXL mais très très intense. J'ai très hâte de tester ça et de vous faire mes petits retours là-dessus. Donc voilà pour Epcot, qui est un parc vraiment attire ma curiosité parce que je pense qu'il est vraiment unique au monde. Pour le coup, il n'y en aura pas deux comme lui. Mais le dernier, c'est bien sûr Disney Animals Kingdom, que là je pense que c'est l'un des parcs qui m'interpelle le plus et qui m'attire le plus en termes de storytelling, d'immersion. Il égale quasiment du Disney Sea de ce que j'ai entendu, puisque là-bas il n'y a pas beaucoup d'attractions. C'est un parc qui est très petit, mais par contre qui est 100% réel, enfin qui a un cachet incroyable, et j'ai très hâte d'aller voir ça, de pouvoir me plonger dans cet univers très verdoyant avec ces décors qui sont limite copier-coller de la réalité. Ça va être très intéressant, et surtout d'aller faire l'un des coasters qui m'attire le plus, à savoir Expedition Everest, qui a l'air juste incroyable quoi. Une montagne Disney comme on n'en fait plus, avec un coaster vraiment atypique, et surtout d'aller découvrir le land Avatar avec Fly of Passage. J'en ai entendu parler de cette attraction, mais j'étais même plus tellement on m'en a parlé, ça a l'air assez incroyable. Au niveau des hôtels, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, je vais faire que 2 hôtels durant tout le séjour. Le premier, on est sur un All Star, donc vraiment les classiques, les moins chers, mais apparemment qui sont excellents. Vous aurez bien sûr une review, chambre, avis, machin et toute la clique, hein. J'essaierai de vous montrer le plus possible, de vous emmener le plus possible avec moi, comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos vlog où je pars en voyage, en trip comme ça. Et pour tout ce qui est repas, etc., j'ai rien prévu. Pareil, j'ai pas pris de fast pass, de machin. Je vais vraiment essayer de le faire le plus simplement possible pour essayer d'avoir la meilleure expérience classique possible, j'ai envie de vous dire. Même s'il est pas impossible que sur les jours on ait envie de rajouter un petit truc, un machin, si jamais on se dit il y a un resto qui a l'air sympa, ou un truc, il y a ça en fast line, en coupe fil qui est disponible, machin, allez go, on prend, on verra. C'est un peu ça la surprise aussi de ce voyage, c'est qu'il y a des choses qui sont prévues et d'autres pas, comme notamment tout ce qui est fermeture, panne, et normalement j'esquive pas mal de choses. 2 grosses attractions fermées pendant tout mon séjour. La première, c'est BTM, que j'aurais pas la comparaison de notre BTM français, et une autre attraction majeure dans un parc Universal, ça je vous en parle tout à l'heure, et ça m'attriste beaucoup. Bref, on va passer à la suite. Ça c'était pour Disney. Je ne compte pas faire les parcs aquatiques chez Mickey, mais je m'en réserve un autre, mais je vais en parler un petit peu après. Maintenant, on va parler des parcs Busch Gardens et SeaWorld. Alors j'ai oublié de préciser, je ne vais pas juste faire 4 jours de visite chez Disney World, vous inquiétez pas. Au total, je fais 7 jours à Disney World, donc il y a forcément 4 parcs à visiter, mais après il y a de la refaisabilité bien évidemment, et puis des petits temps de pause, aller peut-être voir des hôtels, on m'a conseillé d'aller manger à droite à gauche, machin, enfin voilà. Il y a un côté un petit peu libre chez Disney World, faire aussi tous les transports un peu différents, parce qu'il y en a vraiment un certain nombre, ça va être très intéressant. Donc voilà, il y aura 7 jours au total sur Disney World, je pense que c'est pas mal pour une première découverte, sachant que je ne fais pas les parcs aquatiques. Vient ensuite du coup Busch Gardens et SeaWorld. Alors, je vais commencer par SeaWorld à Orlando. L'intérêt, les baleines, les machins, rien à foutre, totalement rien à foutre. Je ne supporte pas ça de voir les animaux de toute façon dans les bassins et tout. On n'y va pas pour ça. On va y aller pour aller faire les coasters, puisque là-bas, oui, il y a du mastodonte, il y a de la pépite, il y a du gros B&M. Il y a bien sûr Kraken qui est un floorless de chez B&M qui a l'air vraiment très sympa. Il y a Mako qui est un hyper, il me semble, ou un méga, je sais plus, qui a l'air cool aussi. Il y a aussi le Pipeline, nouveau modèle surf
coasters de chez B&M, très curieux d'aller faire encore un ballerine bien évidemment. Et il y aura surtout Manta qui est un coaster qui m'attire énormément, mais parce que voilà c'est du Flying B&M avec les inversions les plus intenses qui existent. Ils ont un nouveau Flying Theater aussi apparemment à SeaWorld, et il y a 2 attractions aquatiques. Normalement elles sont pas fermées quand je dis vais. Il y a Journey to Atlantis qui est un Mack Product Perfect qui a l'air très bien, et surtout Infinity Falls, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une sorte de grosse descente, enfin comment on appelle ça, de raft, et puis avec une grosse descente de chez Intamin qui a l'air vraiment cool aussi, donc très hâte de tester ça. Le jour d'après j'irai faire Busch Garden Tampa si tout va bien, c'est la météo etc. C'est un peu le parc un peu mobile sur le trip, on sait pas exactement quand on va le caler, moi je l'ai mis sur une journée, mais tout dépend de la météo, parce que Tampa dès qu'il fait pas beau il ferme tout et ça va être très chiant parce que là-bas il y a quand même Iron Gwezy, et Iron Gwezy il faut pas le rater, n'est-il pas. On aura aussi normalement Shakera, on aura Cheetah Hunt, on aura aussi Kumba qui a réouvert il y a pas longtemps pour mon plus grand plaisir, un très vieux B&M qui a l'air très très cool. Et puis j'en oublie un aussi, qu'est-ce que j'ai oublié, j'en ai oublié un. Ah oui bah Montou, le Osiris américain si je puis dire, donc ça va être très très cool, plus des flats très sympas. Voilà, Busch Garden Tampa c'est vraiment le parc coaster qui va voilà faire monter le crédit count et surtout de faire des emblématiques, dont Iron Gwezy qui est un RMC de renom mondial, catégorie or si je puis dire. Très hâte d'aller tester ça. Et surtout, fun fact, normalement j'y vais en bus, et apparemment le bus c'est la dernière fois qu'il sera en activité puisqu'il ferme en février, donc ce sera l'occasion de tester ce transport en commun gratuit qui est prévu avec votre billet. Comme ça je vous en dirai ce que j'en pense, et puis surtout vous pourrez pas le tester parce que normalement il sera plus actif après ce machin, ou du moins ils ont pas encore trouvé de compromis là-dessus. Bref, ça ce sont pour les 2 petits parcs un petit peu de pause, mais on arrive sur la cerise sur le gâteau, sur le dessert, sur, j'ai envie de vous dire, le truc qui je pense m'attire le plus sur ce séjour, même si Disney World et ça c'est très très bien, mais là on va rentrer dans la catégorie des grosses énormes attentes de ma vie de parc fan si je puis dire, de coaster fan même, puisqu'on va parler d'Universal Orlando. Ah là là, Universal Orlando, mais je pense que ça fait partie de mes goal parks ultimes d'aller faire les parcs Universal Orlando. Ça fait tellement longtemps que je les connais, que je les étudie, que je les ai vus grandir, que je les ai vus détruire aussi des coasters. Oh, mon petit Dragon Challenge, tu me manques tellement, même si je te connais pas. Nous allons bien sûr découvrir tout le resort Universal. Et quand je dis tout, c'est-à-dire les 4 parcs. Oui, il y en a 4. Nous avons le studio, Universal Studio, bien sûr. Nous avons Island of Adventure. Nous avons Volcano Bay, c'est le parc aquatique que je vais faire. Et surtout, bien sûr, le bouquet final Epic Universe, bien sûr, qui sera mon tout dernier parc qui est prévu sur ce trip. Donc, dans l'ordre, forcément, studio. Donc, le studio, là-bas, il y a quand même des attractions que j'attends énormément, comme d'aller voir la Diagon Alley d'Harry Potter avec Escape from Gringotts, qui est un Intamin multidimensionnel comme on va voir au parc Astérix, mais qui est vraiment très axé Dark Ride, pas beaucoup de coaster, mais c'est jamais fait encore, donc je suis très curieux d'aller voir ça, de voir ce qu'ils nous ont pondu. Nous aurons Main in Black, on a les Simpsons aussi, on a E.T. me semble dans ce parc-là, Transformers, enfin voilà des trucs un petit peu où je suis peut-être moins d'affinité sur le moment, mais je suis quand même très curieux et j'ai très envie d'aller voir ça. Je crois qu'il y a Jason Bourne aussi, un des spectacles qui est très très bien à faire là-bas. Et surtout, on pourra prendre de ce parc un train pour aller faire la liaison avec l'autre parc Universal qui est un des plus emblématiques, Island of Adventure. Et là, celui-ci, il y a des grosses attentes et on commence par Hulk. Hulk, qui est un coaster que je rêve de faire depuis très longtemps. Il a très longtemps d'ailleurs été mon décor. C'est vrai, il est. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce poster d'ailleurs? C'est une bonne question ça. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai pas jeté, hein, vous inquiétez pas, il est encore là parce qu'il a pour vocation de revenir dans le décor prochainement, dès qu'il y en aura un d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Mais bon bref, c'est un emblème pour moi. Ce coaster, c'est une légende. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers launchs, je crois, de chez B&M qui était en incliné. Et il a ce côté un petit peu emblématique et que j'ai très très hâte d'aller tester. Il y a aussi bien sûr le Dark Ride Spider-Man que je n'ai pas pu faire à Osaka parce qu'il était déjà fermé, mais là il est encore en activité. Apparemment c'est très très bien à faire, donc très très hâte. On va bien sûr faire Skull Island, l'attraction King Kong avec un des plus gros animatronics qui existe je crois à l'heure actuelle dans le monde parconautique. On a bien sûr Popeye. Alors là j'ai très très hâte d'aller mettre Celia dans le raft, si vous saviez. Elle a pas du tout hâte de faire Popeye, moi j'ai très hâte d'aller faire Popeye et Rips Falls aussi, qui est donc le Flume à côté, qui sont des attractions à réputation de mouillage très intense, n'est-il pas? Ensuite le Land Jurassic Park, et c'est là qu'arrive la grosse déception, puisque River Adventure sera
fermé, et oui, pendant mon passage. Tristesse, puisque je l'ai pas fait non plus à Osaka et je ne le ferai pas non plus à Orlando. C'est quand même très dommage parce que je l'attendais énormément ce water ride. Mais par contre, belle compensation, il y avait le Sea Coaster. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer, je pense, dans l'idée. Ensuite, bien sûr, le land Harry Potter avec Forbidden Journey que je vais retrouver. Là, le land, je le connais déjà, mais il y a quand même une belle surprise. Il y a Hagrid qui est un des coasters qui m'attire le plus aussi, qui a l'air incroyable à faire. Enfin, une offre très généreuse à Island Adventures. J'ai très hâte de vous montrer ça, de filmer ça. Je vais passer plusieurs jours là-bas parce qu'on va y passer, je pense, 1 voire 2 journées minimum, si ce n'est plus. Et j'ai très hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte de visiter ce parc qui est pour moi qui est très important. Mes goals de parc, on va dire, à faire une fois dans sa vie. Ben voilà, Island Adventure, il se place là. Mais il y a surtout, on va finir en beauté cette présentation de tous les parcs que je vais visiter. On va finir avec, je pense, l'un des projets qui m'a le plus attisé ces dernières années, énormément suivi. Je parle bien sûr de Epic Universe, puisque le parc a ouvert il y a même pas 1 an, et de me dire que là, en même pas 1 an, je vais le visiter. Il y a quelques années, vous m'auriez dit ça, j'aurais dit non, c'est pas possible, je peux pas aller comme ça en Floride. Oui, ça, c'est possible, et ça, c'est génial. Et j'ai juste une hâte, parce qu'apparemment, le parc est vraiment excellent, plein d'aspects. Il a parmi les 2 dark rides les plus incroyables qui existent à l'heure actuelle, celui sur les monstres et l'autre c'est sur le ministre de la magie. Voilà, très hâte d'aller surtout faire Theaters Racer, les Mac Products avec un son embarqué juste magnifique. Enfin, ça a l'air vraiment très bien. J'ai très hâte. Retrouver aussi le Land Mario que j'avais bien aimé à titre personnel, et de tester surtout le coaster à côté sur Donkey Kong. D'aller voir aussi le Land Dragon qui a l'air somptueux aussi. Enfin voilà, grosse attente sur Epic Universe. C'est le bouquet final de ce trip en Floride, et ça va être, je l'espère, grandiose, en espérant qu'on ait de la bonne météo, qu'on ait pas trop de monde, qu'on ait j'ai envie de dire des horaires convenables. Enfin voilà, que tout se passe bien, que tout soit ouvert, j'espère. On verra bien, vous suivrez tout ça sous différentes formes, et je vais justement en venir à mon dernier point de cette petite vidéo de présentation de trip, puisque je vais vous parler des personnes qui m'accompagnent durant le trip. Alors, la dernière fois, on était en manpower, si je puis dire, parce que j'étais accompagné de mes 3 acolytes, à savoir Doob, Emric et Val. Vous pourrez d'ailleurs retrouver Doob et Val dans un futur trip. Alors, je n'en ferai pas partie, mais eux vont vous faire voyager dans quelques mois. Je vous laisserai aller voir ça sur leur Insta, sur leur chaîne respective. Et Emric, lui, a d'autres projets, mais vous pouvez aussi suivre ses petits crédits. Je remets tous les liens normalement en description, puisqu'il continue sa chasse, bien évidemment. En revanche, cette fois-ci, on sera en mode Girls Power, puisque je pars accompagné de 3 girls. Bien évidemment, il y a la conjointe duchesse Célia qui m'accompagne pour ce gros voyage, et en plus c'est sa première fois aux États-Unis. Elle a très hâte de découvrir tout ça. On sera accompagné de la sister, à savoir Tatou, qui a aussi une chaîne et qui va certainement vous faire vivre ça, mais version fille, avec tout ce qui va bien. Ça peut être excellentissime. Et je suis aussi accompagné de Didi Coaster, Delphine bien sûr, qui nous accompagne durant ce trip incroyable que vous avez déjà pu voir, je pense, notamment avec une association quand ils ont, vous savez, les trucs rouges là, des machins rouges un peu partout. Très content de pouvoir faire vivre la passion à travers le regard féminin, qui, je trouve, malheureusement n'est pas encore assez présent sur les réseaux, mais on va tenter de changer un petit peu ça, donc ça va être très bien. Et du coup, la question qui arrive, c'est où est-ce que vous allez pouvoir suivre tout ça? Vous pouvez déjà le suivre, je mets les liens des personnes qui m'accompagnent, notamment sur Insta, vous allez voir les stories qui vont passer de ce qu'on est en train de faire. Je remettrai aussi les chaînes, et puis ce sera bien sûr à suivre ici même, dans quelques semaines, quelques mois même, puisque je compte me lancer dans une nouvelle série. Elle sera pas aussi longue que la série précédente des US, bien sûr, mais je vais essayer de faire ça au mieux, avec le plus d'explications, le plus d'histoires, le plus de détails de ce que je peux faire, parce que j'ai remarqué quelque chose. Organiser un voyage en Floride, en soi, c'est pas compliqué, mais on a 36 000 questions, et donc on va essayer d'y apporter le plus de réponses possible, et que ce soit le plus simple possible, parce qu'en soi, il n'y a rien de compliqué à partir en Floride, vous allez voir, c'est très simple. Je dis ça, mais ça se trouve, ça va très bien se passer. Non, je rigole, non, me portez pas la poisse. Bref, j'ai très hâte en tout cas de vivre tout ça et de vous faire partager tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà été en Floride, ou si vous allez y aller, ou si vous avez envie d'y aller. Je suis très content de faire cette première vidéo 2026 sur ce sujet qui est vraiment juste passionnant et qui est incroyable, de pouvoir aussi enfin vous en parler, parce que ça fait plusieurs mois moi que ça cogite, vous imaginez, même on parle d'années, donc très content et très hâte de vous faire vivre ça. Vous connaissez bien sûr comme d'habitude Bombay, le like, l'abonnement et tutti quanti, à rejoindre bien sûr l'ordre des droppers pour ne rien rater de ce superbe voyage, et moi en attendant, je vous dispatch.